c'est une tragédie en plusieurs actes. L'un s'est joué mercredi soir sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris. Patrick Bruel est sur les planches et ses fans d'alors répondent encore présents. Nous, on a vu des concerts avec Patrick Bruel où un tas de filles étaient au pied de la scène à crier son nom. Et bon, moi j'aime toujours bien Patrick Bruel, j'ai aucun problème pour l'instant avec ça. Je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit dérangeant, mais il a aussi un public qu'il aime et qui est pour lui et qui a envie de venir le voir et ils viennent voir l'artiste. La France est un état de droit, que le droit français, il y a la présomption d'innocence. On verra la justice qu'elle décidera. Pour l'instant, il est innocent, comme tout Français. Est-ce que venir ici, c'est tout de même un peu le soutenir? Non, pas du tout. Non. C'est comme ça. J'ai réservé il y a longtemps. Je vais pas ne pas y aller pour. De toute façon, c'est pas ma présence. Si je ne suis pas là, ça gênera personne. Ce soir-là, d'un autre avis, les manifestantes du collectif Nous Toutes ont-elles décidé de gêner la pièce. Coup de théâtre, vendredi soir. Le chanteur prend acte des appels au boycott. Si la pièce continue jusqu'au 7 juin, la tournée estivale de concert est, elle, annulée. Puy, paisible bourgade au bord du lac, a été toute la semaine l'incarnation romande de l'affaire Bruel. C'est ici que le chanteur devait encore se produire à guichet fermé le 25 juin. Le PLR et le PS local appelaient à l'annulation de la venue de l'artiste. Une pétition en ligne avait été lancée par le collectif Nous serons le feu, récoltant près de 7000 signatures. La commune, elle, partenaire officielle du festival, continuait de soutenir l'événement. Et joint par téléphone, l'organisateur se dit avoir été au courant depuis le début de la semaine de l'annulation de la tournée, mais tenu contractuellement au silence par la production de l'artiste. Un silence que chacun a interprété à sa façon. Face au silence et de la ville et du Puy Live Festival quant à la programmation de Patrick Bruel, on a décidé d'aller chercher leur dignité dans la ville, quoi. C'est parti. On y va. Lundi, nous avions retrouvé Myriam Fidjiani qui nous expliquait pourquoi elle se battait contre la venue de Patrick Bruel en Suisse romande. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de laisser la justice faire son travail, mais étant donné que la justice, elle connaît des délais qui sont extrêmement longs, entre le moment où elle va travailler et le moment où elle va rendre son verdict, on aimerait voir appliquer un principe de précaution. Précaution pour protéger les collaborateurs et collaboratrices des festivals, mais aussi afin de respecter toutes les victimes d'agressions sexuelles. À la base, les victimes, elles ont de la peine en fait à prendre la parole publiquement. Et quand on voit la façon dont la parole des victimes est décrédibilisée, silenciée, eh bien, le fait justement qu'il y ait plein de personnes, des milliers qui viennent applaudir, c'est Patrick Bruel, mais on peut prendre plein d'autres exemples en réalité, c'est la pointe de l'iceberg, ça empêche les victimes de se rendre compte qu'on les prend au sérieux pour de vrai, qu'on a envie de lutter contre ces violences sexistes et sexuelles, et ça va peut-être faire qu'il y a plein de victimes futures, parce qu'il va y en avoir, qui n'oseront pas prendre la parole. Mardi, 3 jours avant l'annulation de la tournée, le Bell Arena de Fribourg avait reporté le concert prévu le 26 juin. Un concert qui, lui, n'était de loin pas complet. Le contexte actuel où la situation fait qu'on a de la peine à maintenir en fait la promotion de cette soirée. Et on a préféré faire un report pour laisser aussi à quelque part la justice faire son travail. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions autour de ces soirées avec Patrick Bruel, ou notamment la nôtre. Et on a préféré opter pour un report. Le festival assure avoir programmé l'artiste sans être au courant de son comportement problématique. Alors moi et notre équipe, on n'avait jamais entendu parler de ça. Après, on est un jeune festival, ça fait pas longtemps qu'on est dans le milieu, mais nous, on n'a jamais entendu parler de ça.
Au final, on a une personne qui est présumée innocente et à quelque part, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on est aussi liés à un contrat avec Patrick Bruel. Lui, il a envie de se produire. Il y a aussi des enjeux financiers, pas uniquement pour le programmateur, pour tout ce qui tourne aussi autour de l'événement. Il y a des gens qui veulent venir, donc au final, c'est pas facile de faire un choix par rapport à ceci. Patrick Bruel fait actuellement l'objet d'au moins 8 plaintes pour violences sexuelles et viols, dont celle de Flavie Flament qui accuse le chanteur de l'avoir drogué et violé lorsqu'elle avait 16 ans. Une affaire niée en bloc par Patrick Bruel, comme toutes celles auxquelles il fait face. Patrick Bruel n'a absolument jamais drogué qui que ce soit, ni en 1990, ni avant, ni après. Prétendre le contraire constitue une accusation ignoble et insupportable. Au total, une trentaine de femmes l'accusent. L'émission 7 à 8 révélait dimanche dernier que le Paléo avait dû régler une affaire d'agression sexuelle. Au sein de son festival, une masseuse bénévole avait été agressée sexuellement dans les loges par l'artiste en 2019. Une affaire réglée en secret jusqu'à cette semaine où le Paléo a dû annoncer que depuis lors, il se refuse de programmer l'artiste. Il y a un argument qui est souvent mis en avant ces jours, c'est celui de la présomption d'innocence, puisque Patrick Bruel n'a pas été condamné pour les faits que vous mettez en avant. Est-ce que ça, c'est un critère que vous avez pris en compte? Dans le cas précis, l'incident s'est passé chez nous, dans nos loges. Donc la situation, elle est extrêmement différente. On a un signalement, un témoignage qu'on a toutes les raisons de croire et de prendre en considération. Donc la situation pour nous est différente. Il y a longtemps que les rumeurs bruissaient sur les agissements de Patrick Bruel, comme l'a constaté Lola Nada, programmatrice du festival fribourgeois Les Georges. Directrice d'une agence musicale, elle navigue depuis plus de 20 ans dans les coulisses des concerts. On en parle depuis des années. Ça sort pas de nulle part, parce qu'en 2019, il a quand même eu des poursuites pour harcèlement sexuel. Donc ça sort pas de nulle part. 2019-2026, il s'est passé quand même 7 ans. Les poursuites ont donné un non-lieu, ça voulait pas dire qu'il était innocent. Donc oui, ça se sait dans le milieu, ça parle beaucoup en France. Tu peux mettre même en tant que programmatrice, elle demande au festival de voir un peu plus loin que les limites de leur propre intérêt. Probablement qu'aujourd'hui, la réflexion d'un programmateur, elle s'arrête là. C'est-à-dire que je cherche à programmer un artiste qui va faire venir du public. Parce que c'est aussi ça le vrai souci, c'est que le Patrick Bruel continue à faire venir du public. Donc moi, ce que je veux, c'est que mon festival il fonctionne. Je veux que le public soit satisfait d'aller voir un artiste qui l'adule. Donc je pense qu'aujourd'hui, le rôle du programmateur, c'est d'aller plus loin en se questionnant sur, en fait, cet artiste. Qu'est-ce que je sais sur lui? Je sais qu'il y a déjà eu des plaintes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin une grille de programmation qui fonctionne, en fait. Depuis 35 ans, Patrick Bruel remplit les salles. Les années 90 sont celles de la Bruel Mania avec des hordes de fans. Depuis, il a vendu plus de 15 millions d'albums et a été à l'affiche de plusieurs films à succès. Casser la voix, casser la voix. Il continue à avoir un large réservoir de fans. C'est le cas de Sandra Indermulé. Elle était au Paléo lors du dernier passage de l'artiste en 2019. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Hammamet. Je l'ai vu 2 fois, donc c'était une fois à Paléo. Il faisait un temps de merde. On était tous sous les pèlerines, on marchait pieds nus tellement on pataugeait dans la boue. Et puis, à un moment donné, il a chanté « Mon amant de Saint-Jean ». Et il a fait danser toute la grande scène. C'était incroyable. Il a ce pouvoir-là, en fait, d'envoûter. Et sur scène, c'est ça, quand on va voir l'artiste, on aime bien que ce soit pas lisse, justement, que l'artiste nous entraîne dans son monde. Et Patrick Bruel a cette faculté-là. C'est une bête de scène, et c'est ça que je viens voir. Yalil, Yalil, Habibi Yalil, Yalil, Yalil,
Habibi, allez, allez. Elle ne remet en aucun cas les accusations en cause, mais refuse de ne plus pouvoir écouter son idole. Avec tous les témoignages, j'ose espérer qu'il va payer pour ses fautes. Mais c'est la violence de « maintenant, on arrête tout ». C'est ça, pour moi, qui me dérange. De le voir en concert, c'est pas approuver ce qu'il fait en coulisses. C'est valoriser ses talents d'artiste. Je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de rêves à l'heure actuelle. On ne nous laisse plus rêver. On ne nous laisse plus être libres, en fait. Et moi, je fais partie des gens qui avons besoin de rêver, en fait. Et je trouve que lui, sur scène, fait partie de ces artistes qui nous amènent à rêver. Et ça fait du bien. Ils sont sans doute nombreux et nombreuses à penser comme Sandra. Mais d'autres pensent que le public a une responsabilité et un pouvoir. C'est le cas de Faustine Pochon, alias Faust, sur scène. Celle qui connaît bien la scène musicale romande témoigne d'un malaise persistant dans certaines coulisses. La culture, c'est marrant parce qu'on pense que c'est un milieu très progressiste et tout ça, et pourtant je pense que c'est un milieu quand même encore très misogyne. Si les programmateurs continuent de booker ces artistes, si l'artiste en question décide de ne pas renoncer à sa tournée et qu'en fait on se sent impuissant, la seule arme qu'on a, c'est de décider d'aller voir ce concert ou non, c'est le boycott. Et je pense pas que la responsabilité, elle va que au public, mais si personne ne prend ses responsabilités, voilà, c'est au public de le faire. Mais il y a encore beaucoup trop de gens qui s'en fichent et qui adorent les vieux tubes de Patrick Bruel et qui s'en fichent, mais je trouve que c'est scandaleux en fait. Le débat autour de Patrick Bruel est maintenant ajourné à l'automne. La venue du chanteur à Genève en novembre est pour l'instant toujours d'actualité. Tu critiques des gens que j'aime bien. Parle plus fort, je n'entends rien. Et même si un jour je t'écoute, j'aurai quand même tout plein de doutes. On dirait que tu me manipules. Qu'est-ce que tu portais sous ton pull ?